Bonjour à tous et bienvenue sur Bassin People TV. Alors cette semaine on reçoit un chanteur, David Bacci. Salut David, comment tu vas? Salut Thierry, bah écoute, super bien. Bien? Super content d'être avec toi ici. Ah bah écoute, c'est très gentil. Alors David chante depuis très longtemps, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir en concert parce qu'il a fait beaucoup de concerts, on va y revenir tout à l'heure. Et on passera quelques extraits de ses concerts pendant toute cette émission. David a commencé à chanter, tu avais 14 ans. Ah oui, j'avais 14 ans, c'était tout début en fait. Ouais. Alors, quand j'ai commencé à chanter avec 14 ans, c'est dans ma chambre, faut le préciser, je n'étais pas encore en Sous concert. la douche. Sous la douche aussi, mais c'était dans ma chambre où je prenais un manche de ballet, comme la plupart des artistes le font, on est devant son miroir, on se teste et tout. Ouais. J'étais pas sûr de ma voix, tout ça, puis un jour j'ai chanté un truc, ma mère est arrivée dans la chambre, elle m'a fait « C'est toi qui chantais ?» J'ai dit « Bah oui », elle me fait « C'était génial !» Ah bon? Et là du coup ça m'a monté un peu à la tête et j'ai dit « Bah pourquoi pas essayer quelque chose ?» Et j'ai rencontré des gens et puis je me suis monté un petit répertoire avec des auteurs de ma région en Haute-Savoie, parce que je suis originaire de là-bas, Quimpercorp, c'est le nerf savoyard. Voilà, t'es un mélange entre Haute-Savoie et Corse. Oui, la montagne et la mer, moi, c'est deux éléments qui me parlent et qui font partie de ma vie. Hein. Et donc alors à ce moment-là, ta mère te dit tu chantes bien, il faudrait peut-être que tu essayes quelque chose. Et donc qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que je sais que tu as fait beaucoup de concours, beaucoup de choses. Voilà, en fait j'ai eu la chance de rencontrer quelques temps après des auteurs, des compositeurs dans ma région. Donc j'ai commencé à travailler sur des titres qui ne m'appartenaient pas, qui ne me correspondaient peut-être pas spécialement, mais qui m'ont permis d'aller faire mes premières scènes. De montrer ce que tu pouvais faire au niveau chant. Voilà, tout à fait. Pas de reprise, parce que moi j'étais pas très repris, j'avais envie de faire des chansons plus personnelles, plus identifiables en fait. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé avec des vrais auteurs dès les premiers instants quoi, en fait. Donc du coup voilà, je suis parti dans cette aventure des premiers concours, j'ai commencé à gagner des concours et tout, etc. Puis petit à petit j'ai dit bon maintenant il faut vraiment que je m'identifie, donc j'ai commencé à travailler avec des musiciens qui me correspondaient plus, c'est-à-dire plus dans, on dirait dans la pop, dans le rock, voire alternative à l'époque. Comme qui par exemple? Oh, c'est difficile de donner des exemples, surtout quand on fait ses propres titres, mais je dirais, on va dire à l'époque, aujourd'hui à Calogero, à l'époque j'étais un peu plus dans cette aventure-là, on va dire, voilà. Ouais. Donc voilà, avec les sons de l'époque évidemment, parce que ça a quand même quelques petites années, maintenant 14 ans c'était hier, hein. Pas si loin que ça, mais pas si proche que ça malheureusement aussi. Mais en tout cas voilà, c'était un beau commencement et une belle aventure scénique qui commençait quoi. Et très vite j'ai commencé à avoir des articles de presse où là on me considérait comme quelqu'un qui était fait pour la scène vraiment. Ouais. Donc alors la voix, la scène, je dis bon, continuons, allons-y. Et voilà, après des producteurs qui sont venus, ont commencé à venir me voir, des gens du métier un peu, etc., des managers, tout ça, qui sont venus s'occuper de moi, des associations et tout, sur lesquelles j'ai accepté. Et très vite, je me suis aperçu qu'il y avait, en tout cas les gens que j'ai rencontrés à l'époque, c'était plus des gens locaux, on va dire, de la région, c'est la région lémanique. De vers la Haute-Savoie, c'est voilà, ça? Haute-Savoie et Genève. J'ai beaucoup chanté sur Genève, Ouais. en Italie, dans la région savoyarde et tout, etc. Je fais beaucoup de concerts là-bas, je fais plus de 300 scènes à l'époque quand même, hein. C'était déjà pas mal. J'étais jeune, j'avais encore la naïveté aussi. 300 scènes en combien de temps? Oh, on va dire en l'espace de 14 ans. 5-6 ans, voilà. 5-6 5-6 ans, ouais. Alors, tu as rencontré des gens du métier et à un moment donné, je pense que tu as été déçu, il s'est passé quelque chose et tu es parti pendant 10 ans faire un tour du monde. Alors, qu'est-ce qui... Ouais. D'abord, le déclencheur, c'était quoi? Alors, en fait, le déclencheur, il était déjà là depuis longtemps. En fait, moi, le voyage, c'est toujours quelque chose qui me touche, qui est proche de moi. À l'école, déjà, j'étais nul en géographie, en histoire, tout ça. Ça me passionnait, mais j'arrivais pas à regarder ça sur des livres. Ouais. Je me projetais en réalité, en fait, déjà à l'époque. Et j'avais envie d'y aller, de découvrir les pays par moi-même. Pas comme l'apprenne en théorie, j'avais envie de le vivre par moi-même. Déjà ça, avant mes 14 ans. Et puis voilà, ensuite il y a eu la musique. Et là, les gens, les requins du métier, les requins locaux du métier m'ont énormément déçu. Puis un jour, j'ai dit, j'en ai marre. J'ai besoin d'aller voir la vraie vie, d'aller voir les vraies personnes, l'humanité, ce qui nous entoure dans toutes ces civilisations, dans tout son environnement. Et donc du coup, je suis allé à une agence de voyage, j'ai dit, je veux un billet d'avion, aller dans une destination que je ne connais pas du tout, et je veux pas de retour. Et tu es parti où? C'était où? C'était l'Indonésie, le premier pays, L'Indonésie. donc l'Asie. Donc j'ai pris le billet d'avion, je suis parti, et puis ça a duré 10 ans.
pendant 10 ans, tu es parti comme ça, Avec et mon tu as sac à fait dos. le tour du monde. Ouais. Et ça s'est passé comment? Bah écoute, Ça n'a rien à voir avec sa carrière d'aujourd'hui, mais c'est ça en intéressant fait d'en partie un parler, peu, je ça en pense. fait, on y viendra après, mais tu verras, ça en fait partie un peu. Oui, parce que tout à l'heure, on a fait une autre émission il y a quelques minutes sur les radios, Oui. mais où tu disais que justement tu avais des influences de world music, machin, tout ça. Donc je pense que peut-être que ton parcours autour du monde t'a influencé ton style musical. Complètement, bah, tu sais, tu vas à la rencontre de gens déjà. Donc j'ai dormi chez l'habitant, je dormais aussi à l'extérieur, des fois j'avais pas trop d'argent, j'ai pas rencontré de gens tout de suite maintenant. Donc il fallait que je m'arrange. Je dormais pas dans la rue parce que c'était pas mon truc de dormir dans la rue. Le truc c'était de me trouver un endroit où je me sentais bien et je dormais sur la plage, je dormais dans des sites, un peu sur les hauteurs ou autres avec des vues spectaculaires et autres. J'adorais ça. Et donc j'ai fait des rencontres, des gens. Et dans ces rencontres, dans des familles, il y avait des musiciens, il y avait, tu vois, dans chaque pays, j'ai rencontré des... je donne un exemple du Sénégal où un soir je vais dans un petit bar, pub, oui, Ouais. le mec que j'adore cet instrument. Le mec qui joue, il m'apprend un rythme africain, donc je tape un peu le rythme africain. Une heure après, ils étaient 20 autour de moi à accompagner le rythme africain que je faisais. Et là, tu te dis, waouh, c'est juste un rêve, quoi. C'est juste le paradis sur terre. Donc la musique m'a accompagné tout le temps. Et là, je te parle de l'Afrique, mais ça m'arrivait par exemple en Inde, en Ouzbékistan, et à chaque fois je rencontrais des artistes, alors soit j'ai chanté avec eux, soit ils m'ont fait partager leur son, leur univers, certains m'ont invité à des petits concerts, dans des petites rues, dans des petits quartiers. Tu vois, que ce soit au Canada par exemple, où là-bas je me suis retrouvé avec un chansonnier qui m'a dit bah, écoute David, viens, on va faire dans une soirée, on chante, tu peux venir chanter, puis ça plaît aux gens, bah, tu pourras continuer à chanter. Je dis bah, allons-y. Donc je chante, j'ai repris un Cabrel à l'époque, je me souviens, je commence à chanter 2 notes et les gens applaudissent. Et moi je prends le micro, je dis j'ai pas fini, je viens à peine de commencer. Non, mais les gens là-bas quand ils aiment, ils applaudissent tout de suite. C'est un public extrêmement chaleureux. Voilà, alors c'est plein d'anecdotes Pour les comme ça. Canadiens. Ah ouais, les Canadiens c'est un peuple, c'est des gens adorables, ce sont nos cousins, bah moi oui. je les adore. Et voilà. Arcadien. Ah, voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est, en fait, le voyage pour moi c'est une richesse humaine, artistique, tu vois, c'était lié quand même, et aussi Ça a influencé ta musique ou pas? un petit peu dans les sonorités, mais je voulais pas non plus tomber dans le truc un peu ringardiste, tu vois, où ma musique c'est tel morceau, ça représente tel pays, tel morceau. C'était pas ça l'objectif. L'objectif c'était de parler de mon parcours, mon expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise selon le regard des uns ou des autres, tu vois, mais de parler de mon expérience. Je parle beaucoup d'amour parce que ce que moi j'ai remarqué dans tous ces pays, j'ai fait les 5 continents, j'ai pas fait tous les pays, mais les 5 continents, c'est que ce qui génère l'être humain aujourd'hui, c'est l'amour avec un grand A dans tous ses excès. C'est ce qui devrait, on va dire. Mais... Je t'assure que ça se passe comme ça. Alors après, les gens, ils créent des problèmes par-ci, par-là. Mais ça, c'est l'être humain. On a besoin de ça, de se créer des problèmes pour éviter l'ennui. Tu vois, j'ai vécu dans des tribus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est le même principe. Des tribus africaines, indiennes. Tribus africaines, j'ai fait des tribus aussi alors, en Afrique, on appelle plus ça des tribus. Aux Philippines, tu vois, si on appelle ça aussi des tribus, on va mettre ça aussi sous le nom des tribus. Donc voilà, donc j'ai vécu avec des gens, des moments particuliers, et l'amour, je t'assure, c'est impressionnant ce que j'ai pu vivre. L'échange qu'on a pu nous donner, on ne demande rien, juste de l'amour, c'est waouh, ça change beaucoup. Vraiment, c'est pour ça que j'en parle sur mon album aujourd'hui. Ben oui, on va y revenir à ton album. Donc en fait tu es parti pendant 10 ans, donc tu as vécu cette aventure qui est formidable, en plus tu en parles avec passion. Parce que c'est... On sent que voilà, c'est 10 ans de ma vie. Voilà, c'était quelque chose qui a compté pour toi et apparemment tu l'as très bien vécu. Et moi je pense que moi j'ai déjà fait, j'ai fait 2 fois le tour du monde, mais pas en restant aussi longtemps dans les pays, hein, j'ai fait un avion. Oui, c'était pas le même contexte. J'ai découvert des choses, enfin, je comprends ce que tu veux dire. La façon dont tu l'as vécu, c'est encore beaucoup plus poussé parce que toi tu es resté longtemps, tu t'es fondu dans la population et tout ça, donc c'est autre chose. J'ai essayé de me fondre. Tu l'as fait, apparemment tu l'as fait. Donc, je sais pas, parce en que partie, après tu peux jamais être, voilà, mais bien bon, sûr. c'est déjà pas mal. Donc après tu es revenu en France, 10 ans, tu es revenu en France. Et tu es revenu à la chanson parce que tu ne voulais plus chanter en fait. Non, en fait j'avais décidé d'arrêter cette carrière artistique parce que, voilà,
d'aller vers ce côté-là, ce côté humain, pour moi, n'était pas compatible avec la musique. Avec ton métier. Pour le moment, dans mon esprit à cette époque, c'était comme ça, tu vois. Ouais. Donc je suis rentré en France, je suis retourné dans ma région native, qui est la Haute-Savoie. Là, j'étais perdu, alors que c'est une très belle région, magnifique. Mais j'étais perdu. Oui, la montagne, mais j'étais perdu dans le sens où, comme j'ai vécu diverses civilisations, j'avais besoin de ça. Donc j'ai décidé de partir sur Paris, parce que Paris, il y a une multitude de civilisations, on retrouve un peu ce... Je voyageais dans Paris, c'est ça, tu vois. Dans chaque rue que j'allais, chaque quartier était différent. Ouais. Et je rencontrais l'Afrique, je rencontrais l'Asie, je rencontrais les pays de l'Est, je rencontrais les Canadiens. Enfin, voilà. Et moi, c'était magique. Donc j'ai décidé d'aller à Paris. Et la musique est revenue. Parce que un soir, j'ai chanté dans un concours qui s'appelait les Eurovision, une parodie sur l'Eurovision. Pardon. Qui est une parodie sur les Eurovisions. Et en fait, et là dans le jury, il y avait un certain Grégoire Collard qui faisait partie du jury. Grand attaché de presse, Michel Berger, France Gall, Gainsbourg, Johnny Clegg, Queen, etc. Plus qu'attaché de presse. Grand monsieur. Plus qu'attaché de presse, parce que s'il est assisté en France, c'est grâce à lui. Ouais. Il a découvert Johnny Clegg. Ça va plus loin que ça. Donc c'est vraiment un grand monsieur. Un grand monsieur que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur la scène du Pôle TV il y a quelques jours ou quelques semaines. C'est vrai. Et donc cette rencontre, alors je fais bref, hein, mais belle rencontre, ouais. Et il m'a mis le pied à l'étrier. Alors pourquoi qu'est-ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qui s'est passé, il t'a rencontré comment, tu faisais un concert, c'est ça? Et lui il était jury. Ouais, il était jury, voilà. Il n'aimait pas spécialement la parodie que j'avais faite, etc. Ouais. C'était un concours un peu ironique, on va dire. Donc il n'y avait rien de sérieux dans tout ça. Ouais. Voilà. Mais il n'avait pas trop aimé la prestation, cette parodie que j'avais faite. C'était un choix. Bon, après, on s'est rencontrés, on a discuté, etc. Puis il est allé chercher plus loin qui j'étais. Il a découvert mon parcours, etc. Et là, ça l'a interpellé. Voilà. Et moi, j'ai essayé de savoir. C'est courageux ce que tu as fait, ça. Oui, je sais pas. Partir comme ça pendant 10 ans, tu démarres une carrière, tu arrêtes tout parce que tu es déçu du métier en fait, en gros, c'est ça? Oh, il y a une part de déception. C'est un peu ça. Oui, bien sûr, une part de déception. C'est un peu ça, donc tu pars en disant que tu reviens, tu fais un concours, tu tombes sur Grégoire Collard, et là, et ben voilà. Et là, il me découvre, il apprend à me connaître, et il me propose un texte. Je lis le texte, j'ai dit, mais c'est moi. Il me fait, j'ai appris à te connaître, il écrit sur mesure. Oui. Il a fait une chanson pour moi. J'ai fait, ok, je l'ai sur ma tournée. C'est votre auteur, c'est ça? Non, la première c'était 6-7 fois 6, elle s'appelle. Ah d'accord. C'était la première. Notre auteur est venu un petit peu après. Voilà. 6-7 fois 6, parce que c'est une chanson d'amour en fait. Une vraie chanson d'amour. 6-7 fois 6, j'avais connu l'amour, etc. Et c'est vrai que c'était le fait d'avoir découvert l'amour du voyage, des civilisations, et revenir à Paris, si je redécouvrais l'amour ici en France, enfin tu vois, c'était un mélange de tout ça. Ouais. Donc, ok, et voilà. Et donc de ce fait, et ben on a travaillé sur ce morceau, etc. On va en studio, on écoute, il m'avait déjà un peu écouté, et le studio ça allait être pour lui décisif. Il m'écoute, je sors du studio, il me fait, David, tu es un chanteur. Ok. Et après, tout est parti. Globetrotter est arrivé, l'album est né, et tout ce qui se passe aujourd'hui, moi j'hallucine. Je suis tellement content de tout ce qui se passe, je vais te dire pourquoi. C'est parce que je peux partager ces 10 années d'expérience de vie. Je peux partager. Moi je suis quelqu'un qui aime partager. J'adore le public, j'adore donner, j'adore la scène. Pour moi c'est un artiste, c'est la scène. Moi je veux manger de la scène, tu vois. Et tout ça, c'est ce que je chante. Moi, je vis un rêve. C'est vrai. Ah, mais je suis dans un rêve. Mais tu en as fait plein de scènes. J'ai vu ta même chanter devant 60 000 personnes. Oui, place de la Bastille, ça a un énergie. Oui, 60 000 personnes. C'est impressionnant. Bah, je me suis pas rendu compte sur le moment que je suis allé sur scène, puis je passais entre plein de stars. Il y avait Céron, il y avait Phil Winter, il y avait des chanteuses américaines. Enfin, moi, j'étais le seul inconnu. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'y suis allé. Je vais sur scène, je chante. Les gens qui lèvent les mains comme ça, etc. C'est magique quoi, quand tu as un public comme ça qui répond, alors que les chansons, je ne connaissais pas. J'ai eu des vraies réponses. Tu ressors de là, c'est là que tu te dis, je chantais
personne. C'est après que je me suis rendu compte. C'est après. Alors j'ai eu un petit trac au début avant de monter sur scène, comme à chaque fois, mais le trac lourd par rapport à cette masse de public qu'il y avait, c'est après que j'ai eu. C'est très étonnant comme situation. Oui, ça vient après, ouais. Et donc là maintenant, toutes ces scènes, tout ça, ça te donne en fait quelque part comment ça va orienter ton avenir. Parce que là maintenant, tu fais un album. Oui, enfin l'album est sorti. L'album Globetrotter existe. Il est terminé. Il est terminé, il est sorti dans les bacs, on le retrouve sur toutes les plateformes. Alors iTunes, où on etc. peut retrouver, est-ce que tu as un site internet, une page Facebook où les gens peuvent te retrouver? J'ai mon blog. On va l'afficher, ça va s'afficher sur la... Donc j'ai mon blog, c'est http://davidbacci.blogspot.fr. Bacci, B-A-C-I. B-A-2-C-I. 2-C-I. En italien c'est un C, en corse c'est 2 C. D'accord. C'est la même signification, hein, ça veut dire des baisers. Il n'y a pas de H, on est tous d'accord. C'est Ouais. 2, c'est B-A-2-C-I. C'est ça. Et voilà, on peut me retrouver j'ai ma page Facebook, j'ai Facebook, le journal aussi, donc venez me rejoindre sur toutes les plateformes, il n'y a pas de problème. Allez voir ce que fait David, il a de belles chansons. Donc si tu veux, quelque part, donc maintenant, voilà, tu fais tous ces concerts, tout ça, tu as l'album qui est sorti. Donc maintenant, ton avenir, comment tu le vois? Après, tu as fait une pause, tu es parti, tu es revenu, tu redémarres. Maintenant, comment tu vois ton avenir? Alors moi, l'avenir, si tu veux, je le vis au jour le jour. Ouais. Je mange la vie. Je comprends ce que je veux dire. Chaque jour est un jour qu'il faut manger. On ne sait pas ce que demain sera fait. Donc ça, c'est la phrase facile, mais moi, je le vis en tout cas. Tu vois. Donc c'est vrai que l'avenir artistique aujourd'hui est plutôt super positif parce que je ne fais qu'avancer. Il y a de plus en plus de gens qui me suivent. Des gens qui m'envoient des courriers, des messages hallucinants, quoi. Ils se retrouvent dans mes chansons. Ça, c'est le plus fort qui puisse me toucher, tu vois. C'est énorme. Et puis voilà, et donc beaucoup de scènes prévues. Là, le 1er mars, donc je suis à la coupole de Saint-Lobé. Alors, Saint-Lobé, c'est dans Gironde. C'est ça, le petit. Voilà. Ça, c'est pour l'association Fomenco. L'association Avec sénégale avec Xavier, voilà. tout à fait. Et ensuite, donc le 10 mars, je suis au Réservoir à Paris. Ensuite, il y a d'autres dates, alors je ne sais pas tout en tête. Il y a le 24 mai, c'est à Villius. Enfin, je m'excuse pour le nom, je ne me souviens plus. Ça, c'est pour l'association contre la SEP. Où là, je vais être avec un duo avec Renaud Hanson aussi. Ah oui, Renaud, voilà. Starmania, Voilà. qui Tout à fait. Donc, on joue avec lui, c'est juste un honneur pour moi. revient un peu sur le devant de la scène. Il a eu une période difficile. Oui, il a eu après chacun. Mais c'est un sacré artiste. C'est un énorme Voilà, artiste. énorme respect pour Renaud Hanson. Bien sûr. Et puis voilà, plein de scènes. Donc ça, vous pouvez retrouver toutes mes dates, toutes mes scènes sur Facebook, sur mon blog. Toutes les dates sont inscrites régulièrement. Voilà. Et donc, d'autres projets. Voilà. Je ne veux pas trop en parler des projets parce que c'est pas que je suis superstitieux, mais moi j'aime bien parler des choses concrètes. Tu vois. Donc là, on est en train de travailler sur des choses, juste entre parenthèses, sur mon nouveau titre, qui vont être à mon avis aussi très forts. Alors aujourd'hui, on peut dire que la chanson, ça va continuer. Ah oui. La pause. Ah non, là, il n'y a plus de pause. Est-ce Là, qu'il y je a vais des au bout, là. musiciens ou des chanteurs avec qui tu auras envie de travailler? Bah, oui, il y a plein de gens avec qui j'adorerais Il y a travailler. des gens qui t'ont inspiré, comme Calogero à une époque et tout ça. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens avec qui tu aimerais travailler, des musiciens ou des chanteurs. Moi, il y a des artistes que j'affectionne depuis longtemps. Je parle de Francis Cabrel, pour moi, qui est un artiste énorme en France, qui est un poète, qui a une écriture incroyable. Je suis fan de Cabrel. Donc c'est vrai que moi, travailler avec un mec comme Francis Cabrel, ce sera un honneur, tu vois. Après, il y a d'autres artistes. C'est-à-dire, je n'ai pas d'artiste précis. Moi, je suis tellement ouvert en musique, j'aime tellement de choses qu'il y a plein de choses qui m'interpellent. J'adore News, par exemple. J'adore Radiohead. Comme en ce moment, il y en a un qui cartonne en ce moment, qui est Stromae, que je trouve exceptionnellement bon. Stromae, oui, j'ai fait un musicien, j'ai travaillé avec actuellement. Voilà, moi j'adore Stromae, quoi. C'est un mec exceptionnel. Exceptionnel. Donc on dit que c'est le nouveau Jacques Brel, mais quelque part c'est vrai qu'il y a des similitudes dans les textes, dans la façon de chanter, il y a quelque chose d'à part. C'est un genre d'extraterrestre de la chanson, mais Tu sais pourquoi on dit qu'il ressemble à Jacques Brel? Parce que c'est un interprète. Il c'est fort l'interprète. possible. Tu vois?
Bon, Stromae, on t'aime, on aimerait t'avoir sur Bassin People TV, mais je sais que ça arrivera. C'est pas fort possible, c'est formidable. C'est formidable, c'est formidable. David, merci beaucoup. En tout cas, moi, tu sais quoi? Je trouve que c'est très bien que tu sois revenu dans la chanson et j'espère que ça va continuer et que tu vas monter et que tu auras tout le succès que tu mérites parce que tu as du talent et tu fais de belles chansons. Merci beaucoup. En tout cas, je te remercie beaucoup du temps que tu as consacré à Bassin People TV. À très bientôt, David. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. David, à très bientôt. On vous dit au revoir. Ciao à tous. À bientôt et merci de nous avoir suivis sur Bassin People TV. À bientôt.